à tous, dans cette leçon, suivie d'une autre leçon, nous allons apprendre à utiliser les brosses. Donc nous avons déjà abordé les brosses lors d'un des tout premiers exercices de nos leçons, notamment quand il fallait faire un fond, un arrière-plan dans votre image, avec un petit fond sur lequel on pouvait travailler. Et là, je vous demandais d'utiliser un peu toutes les fonctionnalités des brosses par intuition, en fait. Ici, nous allons voir certaines fonctionnalités qui sont importantes sur les brosses. Et d'abord, quand est-ce qu'on fait appel aux brosses? Comment, après, comment elles travaillent? Puis, par la suite, on va créer nos propres brosses. Le but du jeu, c'est d'arriver à faire ce genre d'exercice. Donc, nous allons simplifier, nous n'allons pas créer autant de brosses pour faire remplir un personnage ou une forme. Nous allons simplement en créer un ou deux et nous allons d'abord créer la forme, donc le tour, et nous allons utiliser nos tampons, donc tampons ou brosses, soit des pas de chat dans un chat ou des cœurs dans une autre forme. Donc nous allons faire la même chose avec des notes de musique. Donc on va s'entraîner vraiment à ça. Donc, nous allons partir. Donc, voici, j'ai ici le cœur. Donc, nous allons partir de ceci pour faire un tampon. Et ici, la même chose. Donc, ce sont toutes des images que j'ai reprises de Pixabay. Donc, maintenant, ici, ce que nous allons faire, donc, c'est voir comment fonctionnent les brosses. D'abord, les brosses vont être appelées par certains outils. Il y en a trois principaux. Donc, vous avez ici le pinceau. Donc, par exemple, vous voyez, j'ai la brosse ici. Et je pourrais choisir cette brosse, mais si je vais ici, je vais voir les différentes brosses qui apparaissent. La même chose, je peux très bien faire apparaître les brosses ici dans les onglets. Pour rappel, on va cliquer ici sur la petite flèche sur le côté, on va aller ajouter un onglet et on va aller cliquer sur brosse. Et il va apparaître ici à côté des options de l'outil, des calques. Ici, voilà les brosses et voilà ici en fait un outil qui explique la dureté des brosses. On n'est pas forcément obligé ici. Donc voilà, ce sont des brosses qui ont déjà été prédéfinies par GIMP. Donc par exemple, on a cette brosse-ci. Donc regardez, je suis sur le pinceau, je prends la brosse, regardez comment ça fonctionne. Elle est légèrement petite ici. Je vais prendre le crayon, regardez, c'est beaucoup plus dur. La brosse, donc le pinceau, en fait, c'est normal, les traits sont beaucoup plus souples, etc. C'est plus flou qu'un crayon dur. Si j'utilise la gomme, par contre, pour faire la même chose, regardez ce qui va se passer. En fait, la gomme, elle va utiliser la couleur d'arrière-plan, tandis que le pinceau et le crayon vont utiliser la couleur de premier plan. Donc ça, vous allez le voir avec l'intuition, vous allez automatiquement changer votre palette quand vous allez travailler. C'est pas nécessaire de le retenir comme ça, c'est en travaillant que vous allez le découvrir aussi et vous verrez si ça fonctionne ou pas. Et simplement, il suffit d'aller inverser ici si vous avez choisi ces deux couleurs dans la palette. Maintenant, si je veux voir un petit peu, donc je vais utiliser par exemple mon crayon, comme ça on verra bien. Si je vais dans les options de l'outil, vous voyez, j'ai la brosse ici. Là, et je vais regarder quelles sont les différentes possibilités que je peux utiliser, sur la façon dont je peux utiliser cette brosse, pardon. Donc, je peux changer la taille. Ça, c'est le plus simple. Vous voyez, vous avez une brosse beaucoup plus grande. Si maintenant, vous voyez, j'ai les proportions à 0. Si je mets les proportions plus vers la droite, regardez, j'ai en fait, il a vraiment restreint la hauteur pour n'avoir que sur la largeur. Si j'inverse, par exemple, ici, si je vais plus sur la gauche, dans les proportions, j'aurai l'inverse, en fait. L'angle, en fait, ici, si vous le laissez par les proportions à 50, vous ne verrez pas de différence. Parce qu'un cercle, quand vous changez son orientation, ça reste toujours un cercle, on ne voit pas la différence, sauf si on a un point bien fixe dans ce cercle, bien sûr. Mais ici, nous allons prendre l'angle, donc nous allons garder ici avec les proportions ici à plus à gauche, de moins 11. Je vais garder l'angle, ici il est à 0. Si maintenant je vais légèrement à droite, voilà ce que ça passe. En fait, vous dépassez les 90 degrés, vous allez vers les 180 degrés. Inversement, si je vais vers la gauche, donc ici j'ai moins 126, vous voyez, j'ai même été trop
trop vite. Je vais aller comme ceci. Voilà. Donc, les angles, en fait, si je vais jusqu'en bas, vous voyez, moins 180 et plus 180. Donc, vous pouvez jongler là-dessus. Ici, avant les 90, vous avez dans ce sens-ci. Si maintenant je dépasse les 90, vous voyez, automatiquement, ça s'inverse, ce qui est tout à fait logique et mathématique. L'espacement, ça va être quoi? Je vais prendre, par exemple, ici, le plus petit. Je vais changer, voilà. Je vais garder mes angles à 0. Hop. Donc ici, je peux descendre. Hop. Oh non, je vais remonter parce que je suis dans les négatifs pour arriver jusqu'à 0. C'est toujours un peu long. J'aurais mieux fait de le taper tout de suite, ça aurait été plus vite. Oui, petit rappel, vous pouvez directement insérer ici les zéros. Donc pour les proportions, je vais mettre 0, voilà, comme ça. Et l'espacement ici, il est à 60. Donc j'ai ici, donc je vais garder proportion 0. Donc normalement, j'ai l'angle à 0, la taille. Je vais simplement maintenant, voilà. Vous voyez, l'espacement, c'est quand je vais déplacer ici ma brosse. Si maintenant j'augmente cet espacement, voilà, je vais un peu exagérer, vous voyez, hop, on voit que l'espacement est beaucoup plus large. Donc en fait, c'est l'espacement entre chaque coup de brosse, chaque coup de pinceau, si vous voulez. Donc chaque fois que ce qu'on pourrait appeler un tampon va être appliqué. Alors, en ce qui concerne la dureté, c'est simple. Si ici est à 71, voilà. Si maintenant je l'augmente totalement, on va voir, on voit pas tellement de différence, bien qu'il y a quand même une différence. C'est si, en fait, ça sera plus opaque. Donc, aussi, une chose importante que j'ai oublié de vous dire, gardez bien votre mode normal et l'opacité à 100%. Hein. Si vous mettez un peu de transparence, votre brosse n'aura pas la même dureté. Je vais par exemple mettre l'opacité ici. Vous voyez, mon trait est beaucoup plus clair. Donc, bien faire attention à ceci. Donc, tout ça rentre en ligne de compte. Et donc, j'ai ma dureté ici. Donc, voilà. Si maintenant, je fais une dureté plus douce ici, vous allez voir, le trait est toujours aussi net. D'accord? C'est plus l'importance du trait ici qui va compter. Par contre, la force, vous allez voir la différence. Ici, si je la descends, donc ici, je suis sur le crayon, je vais aller sur le pinceau. Regardez, je peux très bien utiliser une force plus douce. Et si j'augmente ici, vous allez voir que automatiquement, le trait va être plus... C'est comme si vous appuyez sur votre pinceau. Vous allez faire un gros pâté ou quand la force est beaucoup plus grande. Et à côté de ça, si vous prenez votre pinceau avec douceur, vous allez faire des traits tout fins. La peinture va être adoucie, va être éclaircie en fait. C'est ceci, c'est ça. La dureté, c'est plus par rapport au trait extérieur. Alors, on travaille en dynamique off. Donc, pour rappel, les dynamiques, ça permettait de faire tourner le pinceau, faire tourner... vous aviez différents effets. Je vais vous en montrer un pour rappel. Donc, si je vais ici dans dynamique, voilà. Et si je fais confetti, voilà, j'ai top, vous voyez, ça va faire tourner mon pinceau. Donc, je devrais prendre une taille plus grande pour que vous le voyez mieux. Voilà. Voilà, vous voyez, top. Je continue comme ça. Il va marquer puisque j'ai mon espacement et il change le sens, par exemple ici, l'angle de mon pinceau, de ma brosse. Donc, je vais bien veiller à mettre les dynamiques off. Voilà. Oups. Je vais rajouter ici les options d'outils parce que je l'ai détaché. Voilà. Donc, je vais le redéplacer ici devant, juste derrière les calques pour mon organisation. Ça, c'est en gros la façon dont on travaille ici avec les options d'outils.
Maintenant, ce qui serait bien de voir, c'est découvrir un peu ces brosses. Donc pour cela, je vais ouvrir une nouvelle image avec un... Bon, voilà mon PC. Il ralentit un petit peu. Dans les options, je vais mettre couleur blanc. Je vais valider. Donc voilà. Ici, la taille de ma brosse, je vais la changer. Je vais prendre le crayon. Ça sera peut-être plus clair. Ici, donc, vous avez les différentes brosses. Je vais les retrouver ici. Voilà. Alors, regardez, j'ai une brosse soleil. Donc ici, en fonction de ce que j'ai mis, bien sûr, puisque j'ai mis mon arrière-plan ici, mon arrière-plan orange, il va falloir que je le mette à blanc. Et vous allez voir, le soleil, je vais le faire grandir. Mais j'ai certainement, donc dans mes paramètres, dans les options d'outils, donc la dynamique est off. La taille, je vais l'agrandir. Proportion, l'espacement, dureté. Voilà. Normalement, alors, mon petit soleil, en fait, il a un aspect bien particulier. Je vais aller prendre, par exemple, une autre. Ici, j'ai comme des griffes. Vous voyez, il va prendre le premier plan. Et je vais peut-être le faire plus grande aussi, pour que vous les voyez bien. Voilà. Là, c'est plus clair. Donc, en fonction, ceci, en fait, vous voyez que ça peut changer. Donc, cette brosse-ci, par exemple, comme une éponge. Donc, je vais certainement retirer la dureté, l'adoucir pour ne pas que... Et la force surtout. Donc, je dois beaucoup bouger avec le... Oui, parce que je suis sur le crayon. Donc, vous voyez, cette brosse, elle tournera mieux avec le pinceau, ce qui est logique. Donc, dans ce cas-ci, en fait, ces couleurs-ci peuvent être changées. Il suffit que je change ici la couleur, que je mette par exemple un fuchsia. Je vais valider. Ici, vous voyez, elle prend le premier plan. Eh bien, je vais pouvoir changer la couleur. J'ai des brosses et des tampons pour lesquels je ne peux pas changer de couleur. Donc, par exemple, j'ai mon poivron ici. Donc, je vais appliquer mon poivron. Et celui-là, quoi que je fasse, que je change de couleur ou pas, ça ne va rien changer. Donc, vous voyez, on peut très bien, bon, vous voulez faire un petit jeu avec des enfants, faire un potager, vous prenez des carottes, des poireaux, etc. Et puis, ça servira de tampon, comme on utilise dans le logiciel Tuxpain qui est adapté aux enfants, en fait. Sinon, vous avez aussi celle-ci, alors qui travaille tout à fait différemment. En fait, c'est une brosse animée. Je vais aller ouvrir une nouvelle image et je vais mettre du blanc ici, valider, et voilà. Vous voyez, une fois elle a un poivron, une fois elle a des fleurs dans... Hop, naturellement, j'aurais dû prendre plus petite. Je vais annuler tout ce que j'ai fait, CTRL-Z. Comme ça, vous le voyez bien. Voilà. Ici, j'ai le pinceau. Là, il n'y a rien. Une fleur, une fleur. Hop, le poivron. Vous voyez, elle est animée. En fait, elle va complètement changer. En fait. Donc ici, on a des brosses animées qui sont déjà définies. C'est notre fameux petit cône de GIMP. Et puis, nous avons des éléments comme les poivrons, etc., qu'on ne pourra pas modifier. La même chose avec le soleil. Voilà. Et par contre, toutes les autres peuvent être changées de couleur. Donc, on peut appliquer n'importe quelle couleur sur les autres tampons. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un tampon normal qu'on ne changera pas de couleur. Ça va être, par exemple, un autre élément dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous allons créer un tampon pour lequel on peut changer la couleur. Voilà pour cette première vidéo. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.